Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, c'est rare que j'intervienne comme ça en soirée. Bon, d'abord j'étais très occupé, donc ces 2 derniers jours, il n'y a pas eu de cours. Aujourd'hui, on a passé la journée à sillonner une grande partie de notre terre pour aller distribuer les cartes prépayées. D'abord, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui ont participé à cette chose extraordinaire. Et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Parce que c'est un moment unique dans l'année. Mais ce soir, c'est pas pour ça que j'ai voulu intervenir à la veille de Rosh Hashanah, dernier jeudi de l'année. On approche du dernier Shabbat de l'année. Je me suis mis dans mon balcon, hein. Il fait très beau, vous voyez derrière moi, on est bien. Et je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, vous allez me dire ce que vous pensez. C'est une folie totale. Et j'avais besoin de vous la raconter. Alors écoutez du début jusqu'à la fin. Il y a 4 ans, ou peut-être 5 ans, une femme, une gentille femme, une musulmane, une Algérienne, c'est pas péjoratif, hein, c'est pour que vous compreniez un peu le miracle de Dieu. D'ailleurs, je dédie ces paroles, ces belles paroles qu'on va dire ce soir, mais écoutez-moi bien parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Pour sa maman, qui est partie, pour la paix de son âme, Rahmouna Batrizia. Parce que c'est unique, c'est une fois dans la vie. Et vous me suivez tous les jours, vous me connaissez. Donc j'avais besoin de vous la raconter, cette histoire. Cette femme, cette musulmane, ça fait quelques années qu'elle me suit. Elle suit mes cours. Elle apprécie tellement ses cours de Torah que même un jour, elle m'a envoyé quelqu'un qui venait ici avec un don pour la suite. C'est une folie. Elle m'envoie un don. Une musulmane, je ne comprends pas. Et au début, quand j'ai eu le premier contact, je pense que c'était sur Messenger, vous pouvez prier pour ma maman, etc. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi elle ne va pas demander à quelqu'un d'autre, mais... Et j'étais gêné. Et malheureusement, dans le monde ambiant dans lequel on vit aujourd'hui, qu'on aime ou on haït, on veut haïr tout le monde, parce qu'il faut haïr, on s'en fiche, parce que c'est comme ça, parce que c'est normal de haïr, c'est normal de parler, c'est normal de dire du mal, c'est normal. C'est rare des personnes de confession musulmane, comme ça, qui suit mes cours tous les jours, c'est pas possible. Personne qui habite Paris, etc., qui a sa famille en Algérie. Bon, ça aurait pu s'arrêter ici. Un jour, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, regardez, je vais vous raconter mon histoire. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, faites-le. Écoutez l'histoire, c'est énorme. Mon père, Alav Shalom, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont habité Oran, en Algérie. Mon arrière-grand-père, le grand-père à mon père, il était le Dayan d'Oran en Algérie, une sommité mondiale de Torah. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Rabbi David à Cohen Scali, parce que moi je suis Cohen Scali. Bon, il a écrit ce qu'on appelle il est auteur de responsa, ce qu'on appelle des réponses sur des lois les plus compliquées de la Torah. À tel point que le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Razon Ovadia, etc., on a compté, il a ramené les réponses de mon arrière-grand-père plus de 184 fois. 184 fois. D'ailleurs, au moment où on a réédité les livres de cet arrière-grand-père, illustre arrière-grand-père, il a demandé à ce qu'on rajoute une vingtaine de pages à lui. Il connaissait ses livres par cœur. Il n'y a pas en Israël un Dayan, quelqu'un qui est dans les lois, qui n'a pas lu les livres de mon arrière-grand-père, Kiryat Rana David. Cet arrière-grand-père, on a une photo qui est sur Internet. Vous pouvez marquer Rabbi David Cohen Scali. Vous allez la trouver. C'est tout ce qu'on a de lui. Ce que nous, on a su plus tard, c'est que Baba Saleh, quand il allait à Oran, il passait des journées avec lui, chez lui, dans sa chambre enfermée. Ils étudiaient ensemble Chokhmat HaKabbalah.
j'ai eu la confirmation par Baba Barour et encore par Rabbi David Abou Khatsera de Naharia. Bon, des livres énormes sur la paracha, sur la... Mais ce qu'on avait de cet arrière-grand-père qui est décédé en 1949, on n'avait qu'une photo. Et je me rappelle, j'étais jeune, on était jeunes, tous mes frères et mes sœurs, tout le monde. Et on disait à mon père, mais papa, il est enterré où? À Oran. Il n'y a pas une photo de sa sépulture? Non. Qui c'est qui va y aller aujourd'hui à Oran? Est-ce que sa tombe existe encore? Parce qu'on sait qu'il y a eu malheureusement pas mal de changements dans les cimetières. C'est pas. Ils ne pouvaient pas nous donner de réponse. J'ai moi, personnellement, payé des amis musulmans en France que quand ils partaient à Oran d'essayer, ils sont arrivés là-bas, ils m'ont dit c'est fermé, il n'y a personne, impossible de rentrer, c'est abandonné à l'intérieur, c'est des broussailles, tu ne peux pas rentrer, laisse tomber, puis c'est énorme. Et puis il y a une nationale qui a été créée, ils ont donc déplacé 600 tombes qu'ils ont mis je ne sais pas où, on a perdu beaucoup de noms, ah c'est fini. Je lui dis regardez, ça s'appelle Nawel. Nawel, je l'ai adopté aujourd'hui comme ma soeur. C'est énorme ce qu'elle a fait, c'est énorme, c'est une folie. Je lui dis, Nawel, si vous connaissez quelqu'un en Algérie, au moins qu'il nous donne des renseignements, est-ce que la tombe de ce saint rabbin, pour les Algériens, demandez à vos parents, grands-parents, ils vous diront qui il était. Mais bon, en Israël, ces livres ont été réédités, ils sont lus dans toutes les académies de Torah. Il m'a dit, bon, je verrai, ça. Il y a 2 jours, le téléphone sonne et je vois, c'est marqué Nawel. Jamais on a conversé. Moi, je ne converse pas d'ailleurs avec les gens comme ça. Je demande, envoyez-moi des messages WhatsApp. Je n'ai pas répondu. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être que vous avez essayé de m'appeler par erreur si vous avez besoin de quelque chose, mes amitiés. Pendant toutes ces années, on avait conversé par WhatsApp. Ma maman, elle est malade, priez pour elle, bien sûr. Après, malheureusement, sa maman est décédée. C'est pour ça que j'ai dit son nom. J'ai présenté mes condoléances. Mais j'ai dit quand même une musulmane comme ça. Là, dans le monde dans lequel on vit, là, ce monde de sauvage là, où c'est qu'il faut haïr les juifs, il faut haïr les musulmans, il faut haïr tout le monde, vas-y. Et plus tu es, et plus dans les réseaux. J'ai trouvé cette petite bougie là de lumière, cette Nawel là comme ça, qu'elle m'envoie des messages. Rav Cohen, j'ai écouté le cours ce matin. Extraordinaire. Il y a 2 jours, je vais pour faire Midra. Je suis à Ashdod et puis, après que je lui ai envoyé ce message, vous avez essayé de m'appeler. Elle me rappelle. Elle me dit, Rav Cohen, je dis oui. Elle me dit, c'est Nawel, bonjour, comment allez-vous? Elle me dit, vous savez où je suis? Je lui dis non. Elle me dit, je suis à la rentrée du cimetière d'Oran. J'ai pris un taxi d'Alger, 1 heure. J'ai failli m'évanouir. Elle m'a dit, priez, Rav, priez, que je réussis à trouver la tombe de Rabbi David Cohen Scali, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je vous mettrai des photos que vous verrez. Elle m'a raconté plus tard qu'elle est rentrée, qu'elle a trouvé le fils du gardien. Le gardien était décédé, le fils du gardien n'est même pas gardien. Mais bon, il lui a dit, je vais t'accompagner, on va voir, on va essayer de trouver, etc. 10 minutes après, c'était le moment, c'est que je crois que mon cœur il s'est arrêté de battre. Parce que ça fait 50 ans qu'on rêve de savoir qu'est-ce qu'il est devenu, cet aïeul, cet arrière-grand-père, cette lumière, ces livres de Torah en Israël, ils parlent de lui. C'est une folie. Quoi? Il a disparu comme ça dans la nature, il n'y a rien, il n'y a pas une tombe, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Avec les événements en Algérie, etc. Bon ben voilà. Elle me dit, ouvrez grand vos yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la tombe de mon arrière-grand-père. Je vous mettrai des photos. Celle de sa femme à côté. Décédée en 1949. La tombe intacte. Et j'allais m'évanouir. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle a pris des photos, elle a pris des vidéos. Et après, elle m'a annoncé qu'elle lui avait dit à ce monsieur de trouver quelqu'un qui va nettoyer les tombes. Elle va lui payer. 50 ans. On a parlé à la maison. 50 ans. Papa, on ne peut pas avoir une photo, une seule. Et mon père, il me disait, à la vache shalom, je ne sais même pas si la tombe, elle existe.
À savoir, avec tout ce qui s'est passé, les Juifs, ils ont quitté l'Algérie, ça fait tellement de temps. Ça, c'est l'histoire. Et moi, je voulais vous dire une chose. Dieu, il a 100 ans. D'ailleurs, on a tous pleuré que mon père n'est pas vivant pour voir ces photos de cette tombe, de ce qui était pour nous, il est pour nous dans toutes nos maisons, chez moi, chez mes enfants, toute la famille, on a la photo de ce grand-père. Rabbi David HaKohen Skali, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Cette Nawel, je dis cette Nawel avec le plus grand amour du monde, elle m'a fait une chose que personne dans le monde il m'a fait. Je vais les diffuser, ces photos, parce qu'il n'en existe pas une seule. Cliquez sur Google, vous allez trouver. Rabbi David HaKohen Skali, Oran, Dayan, Oran en Algérie, vous allez trouver des centaines d'articles qui ont été faits sur sa vie. Il venait de Debdou, il a vécu en Algérie, Debdou au Maroc, il a vécu en Algérie, et donc mes grands-parents sont nés en Algérie, mais mon père est né en Algérie, etc. Mais deux choses j'ai appris d'ici. La première, c'est que Dieu, il a son temps pour chaque chose. Et comment il a fait tourner les choses. Que cette femme, cette musulmane, elle décide d'écouter une folie, elle décide d'écouter mes cours, elle se passionne pour la Torah, je sais pas, elle a envie d'apprendre comme ça, d'apprendre. C'est pas possible. Et que des années après, elle a pris un taxi, 1 heure, elle est rentrée dans ce cimetière. Elle m'a dit Koh Lanta pour passer là-bas, c'est la folie. Elle est rentrée jusqu'à qu'elle a trouvé. Mais j'ai pleuré, je lui ai dit, mais vous m'avez fait la plus belle chose au monde. Le plus beau cadeau du monde, c'était... J'ai dit, est-ce qu'un jour de mon vivant, je verrai la tombe de mon arrière-grand-père? D'abord, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'a pas été balayée par le temps, elle aussi? Et la deuxième, on a atteint un sommet de haine. On a atteint un sommet de haine. Comme je lui ai dit, pendant 2000 ans, on a vécu avec les musulmans. On a vécu avec eux. On a vécu avec les musulmans ils ont vécu avec les juifs. Il y a quelque chose qui est devenu fou dans ce monde. Il y a quelque chose qui est devenu fou dans ce monde. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a encore des personnes, des juifs, des non-juifs, des musulmans, qui ont de grandes âmes, qui ne sont pas dans tout ça, qui ne sont pas dans tout ce mouvement-là de haine et de haine et de haine dans lequel on vit. Là, on a terminé l'année, on est arrivé à un summum que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Alors vas-y. Et l'essentiel, c'est de haïr et de haïr et de haïr. Et il y a une lumière, Nawel, qui est tombée du ciel. Elle nous a fait tous pleurer. On n'a pas dormi de la nuit, il y a 2 jours. Toute ma famille. Mon Dieu, on veut la voir, on va aller la voir. Elle habite Paris. On va aller la voir, elle va revenir, elle est en Algérie pour quelques jours. On va aller la voir, on veut voir c'est qui cette femme, on va voir c'est qui ce cœur, on va voir c'est qui ces gens-là. Vous comprenez ou non? C'est peut-être ça le plus beau message. Les gens qui sont gentils, les gens qui ont un bon cœur, les gens qui aiment les humains. Vous savez, mais aimer les humains. Bah, je sais pas, il est juif, il n'est pas juif, il est comme ça, il n'est pas comme ça, il est religieux. On aime les humains. Ceux-là, ils marquent leur passage dans ce monde pour l'éternité. Puis il y a les autres. Il y a les mauvais, les méchants, les hargneux, les haineux, ceux qui drainent la haine dans le monde. Elle a servi à quoi cette haine? J'ai envie de rêver ce soir. Elle a des millions de jeunes Français de 18 ans sont morts dans les tranchées. Des jeunes, ils ont laissé des parents et pleuré jusqu'à la fin de leur vie. Des millions de Français, ils sont morts dans les tranchées. 14-18. Des millions de Français et d'autres. Des jeunes de 18, de 19, de 20 ans, de 21 ans. Sans parler des handicapés. Des millions, ils sont morts. Des morceaux de chair. Il ne restait plus rien d'eux. Total des courses. La France et l'Allemagne sont de grands amis. Quel gâchis. Mais quel gâchis. Tous ces jeunes-là, ils auraient dû naître. Ils auraient dû vivre. Ils auraient dû se marier. Ils auraient dû avoir des enfants. Mais tu veux quoi? C'est quoi ce monde-là? Elle m'a donné la plus belle leçon de vie. Je l'ai reçue d'une musulmane. La plus belle leçon de vie que je voulais. Vous me connaissez, hein, avec mes coups de gueule et machin. Mais il y a des choses qui me passionnent. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la gentillesse. Pour rien, elle n'était pas obligée de le faire pour moi. Qu'est-ce qu'elle va gagner de ça? Rien.
Mais c'est quoi? Ça existe des gens comme ça qui ont un bon cœur pareil. Elle nous a enlevé une pierre. Mais une pierre pour notre famille. Parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on se disait, est-ce que la tombe même de ce grand-père existe encore, oui ou non? Quel grand-père? Quel géant de la Torah? Un géant de la Torah. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, Baba Saleh, il était à Paris. Et mon père, j'avais 7 ans. Il m'a dit, viens, on va aller prendre une bracha de Baba Saleh. Il était chez sa fille, dans le Marais, à l'époque. Vieille bâtisse. On est rentré. On toque à une vieille porte, des grandes portes. Et il y a celui qui s'occupe du Rav. Il nous dit, le Rav n'accepte personne. Il est très fatigué, il est venu en France pour un traitement. Il n'accepte personne. J'étais petit. Mon père, il m'a dit, c'est pas grave. Dites-lui simplement que le petit-fils de Rabbi David Cohen Scali, il est arrivé. Et je me souviens comme hier, parce que j'ai eu très peur. Moi, j'étais petit, je ne comprenais pas. J'ai entendu la voix de Baba Saleh dans la chambre en train de crier sur celui qui s'occupe de lui. Et il est revenu, j'étais blanc. J'ai dit, qu'est-ce qu'on lui a fait? J'étais petit. Et là, il a dit à mon père, ne bougez pas. Il a dit qu'il veut vous recevoir, mais il faut qu'on l'habille et il faut qu'on le mette debout pour recevoir les petits-enfants de Rabbi David Cohen Scali. Voilà l'image de Baba Saleh que j'ai, moi. Mais après, plus rien. Est-ce qu'il reste quelque chose de ce grand-père, de ce tzaddik, Yesod Olam? C'est pas comme au Maroc. Hein, on ne pouvait pas y aller. On n'a jamais une photo, rien. Il a fallu qu'une musulmane, Nawel, à Tzadeket, elle est partie, elle est rentrée. Elle m'a dit, heureusement que j'avais des baskets. J'ai mis les baskets, je suis rentré, j'ai une folie. Et elle m'a amené des photos que... On n'a pas dormi de la nuit. Des photos, des vidéos. Je vais en mettre une ou deux sur les réseaux. Vous allez voir. Voilà. Voilà la gentillesse. Voilà la gentillesse. Voilà quand tu es gentil. Et pourquoi elle est gentille? Pour rien. Sans intérêt. Être gentil sans intérêt. Pour rien, comme ça. Elle nous a enlevé une pierre. Mais une pierre dans le cœur que vous ne pouvez même pas vous imaginer. 50 ans. 50 ans de discussion, de parole. Au moins 50 ans. À la maison. Tous les Shabbats. Papa, il n'y a personne qui peut y aller là-bas? Non. On n'a jamais trouvé quelqu'un. Et puis le cimetière est abandonné. Rien, jamais on a eu un juif qui est parti en Algérie qui nous a mis une photo. Une musulmane, elle fait ça à un rave et elle écoute mes cours. C'est peut-être ça le Mashiach. C'est peut-être ça. C'est ce qu'on attend. Ça suffit. Maspik, on va encore s'entretuer, les musulmans, les juifs, combien? Et ça va. Mais on va. Et quoi? En 39-45, en 14-18, ils se sont massacrés, des millions de morts. Zéro aujourd'hui. Quel gâchis. Des millions de Français ont vécu tout le restant de leur vie dans l'affliction. Ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leur fils. Ils ont perdu ça. Et la France et l'Allemagne, aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu vas en Allemagne. Vous vous rendez compte? Non, vous ne vous rendez pas compte. À la veille de Rosh Hashanah, la gentillesse, gratuite. Avatrinam, comme ça. Pourquoi tu aimes les gens comme ça? Pour rien. Mais tu sais pas qu'à travers cette gentillesse, c'est là que tu existes. C'est là que ton nom restera jamais. C'est là qu'on se rappellera de toi. Jamais on se rappelle de quelqu'un qui est décédé, ça fait très longtemps, et qu'on dit sur lui, ben, il était intelligent ou il était beau. On dit sur quelqu'un, il était gentil. Il était gentil, il était bon, il était doux. Il faisait du bien à tout le monde. Voilà ce qu'on parle. C'est tout ce qu'on dit. On dit rien d'autre. Occupez-vous à Rosh Hashanah, achetez vos mérites. Occupez-vous de vos familles, occupez-vous de vos parents. Mettez de la gentillesse, ce dernier Shabbat de l'année, de la gentillesse à la maison, de la gentillesse gratuite. Comme ça, pour rien. Parce que c'est ce que Dieu il aime de l'être humain. La gentillesse gratuite. Je lui rends hommage à cette musulmane. Je lui rends hommage de ce qu'elle m'a fait. Voilà, c'est gratuit. Elle attend de moi quelque chose, elle n'attend rien. Elle nous a changé notre vie. L'histoire de notre famille a pris un nouveau tournant avec cette tombe. On a quelque chose de visuel de ce tzaddik qu'on n'avait pas. On n'avait pas. Et qu'on ne savait même pas si c'était encore là ou ça avait été balayé. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Être gentil avec tout le monde, être bon avec tout le monde. Ne rien attendre en retour des autres. Parce qu'on marque notre présence dans ce monde. On la marque. Et puis combien Dieu il aime ça.
Qu'est-ce qu'il a dû dire Dieu à ce moment-là quand Nawel, elle était en train de rentrer dans ce cimetière, de marcher sur les orties, les ronces, parce que tout est... Qu'est-ce qu'il a dû dire Dieu? Mais, je ne sais pas quelle bénédiction elle a dû avoir à ce moment-là. Quoi? Ah, Vatrinam. Elle fait ça comme ça pour faire plaisir à un rabbin qu'elle ne connaît pas. On ne s'est jamais vu. Comme ça, pour rien, tu fais ça. Tu fais quoi? Je suis sûr qu'elle a dû avoir des parents exceptionnels. Parce qu'on ne sort pas comme ça exceptionnel si on n'a pas des parents exceptionnels. Mais moi, ça m'a donné une leçon de vie. On a oublié qu'on pouvait avoir encore des gens qui nous aiment chez les musulmans. Ou que et vice-versa. On a oublié. Quoi, ça y est, c'est fini. C'est la fin du monde. Je ne sais pas ce que ça vaut mes paroles. Et c'est peut-être une réflexion. Pour beaucoup de choses de la vie. Je vous souhaite Shabbat Shalom, puisque c'est le dernier Shabbat de l'année. Bracha, Hatzlacha, santé, prospérité. Et vous avez dans ma page ou bien Rav Cohen, ou bien Dor Ageoula. Vous avez là-bas le lien pour l'Alodon, parce que moi, je vais repartir pour distribuer encore ce soir. Il y a 50 familles à peu près qui m'attendent. Et dans la semaine prochaine, il y aura peut-être encore au moins 100 à 150 familles que je vais leur donner à manger pour que nous, le soir de Rosh Hashanah, on n'est pas assis en train de manger tout ce qu'il faut et eux, ils n'ont pas. Ça peut pas être. Voilà. Bracha v'atzlacha, et j'espère intervenir juste avant Rosh Hashanah, parce qu'on est ensemble toute l'année. Mais je voulais vous raconter cette histoire. Tous mes cours de Torah, pour que Nawel me rencontre à travers les cours de Torah, pour qu'elle m'amène les photos de mon arrière-grand-père. C'est ça la vie. Là, comment Dieu il fait les choses. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il te dit Dieu, Nawel, il y a 4 ans, 5 ans, elle va te contacter. Je ne sais pas pourquoi. Attends, tu verras, laisse-moi faire les choses. Mais c'est ça Hachem. Mais c'est ça Hachem. Merci papa, merci papa. Merci papa pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, merci. Combien on va te remercier? Même si on te remercie jusqu'à demain, jusqu'à je ne sais pas quel... Ça suffira pas pour tout ce que tu fais pour nous. Bracha ve'atzlacha. Et partagez-moi ce petit moment-là de cette histoire que... Voilà, cette histoire de la vie. Et ne m'oubliez pas, il y a des noms que je connais là, ici, que je n'ai pas encore vus sur le lien à l'Odon. Et mettez-moi avec un petit encart, mettez-moi les noms des personnes que vous avez besoin de bracha. Le jour de Rosh Hashanah, on va s'occuper. Blinéder, on va s'occuper, Béhémet. Chazak ou Baruch. Et les Algériens, diffusez ça chez tous les Algériens. Diffusez ça à tous les Algériens qui ont connu mon arrière-grand-père. Il y a beaucoup qui ont connu. Il y a un médecin qui est venu chez moi à la maison ici. Il m'a dit, mais mon père, il parle que de votre... les Algériens, il parle que de... Il est médecin aussi à Natania. Il m'a dit, mon père, il parle que de votre arrière-grand-père. Bon, voilà. Sroto Yagan Alenu Amen, qui prie pour nous tous. Vous avez écouté ces mots un peu de Torah, en même temps que c'est une histoire sur lui. Et je vais mettre des photos de sa sépulture pour rendre hommage à Nawel pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon.